La femme, une partie du corps très souvent triturée en raison des différentes coiffures. Conséquence, la perte de cheveux sur certains endroits. Sylvie Sakwa en a fait récemment les frais et est à sa 2e consultation dans ce centre de santé pour cheveux. Ce sont les cheveux de devant qui ont du mal à repousser en fait. Donc voilà, heureusement on a fait le diagnostic. Il y a encore des follicules et voilà, j'ai de l'espoir. Voilà. Comme elle, nombreuses sont les femmes souffrant d'alopécie, de traction. J'avais un problème de devanture, il y avait moins de follicules. Ça me gênait un peu. Parce que moi j'ai de longs cheveux. Mais c'est la devanture qui me posait beaucoup de problèmes. C'est ma belle-fille qui m'a amenée ici. Et les soins sont... Ça fait pousser les cheveux comme j'avais des problèmes de pose de cheveux. Voilà pourquoi je suis venue là. Et pour répondre à ces problèmes capillaires devenus gênants, une science, la trichologie. Florence Nanga en est spécialiste. Dans son centre, elle consulte à l'aide d'un trichogramme afin de diagnostiquer avec justesse les causes de ces maladies capillaires. Dans l'anatomie de la tête, la partie de la devanture n'est pas très bien vascularisée. C'est le sang qui alimente le cheveu et qui permet aux cheveux de pousser. Donc du coup, quand on met trop de pression devant et qu'on a des chutes de cheveux, souvent c'est irréversible. La plupart des femmes, on a les alopécies de traction, c'est-à-dire ce sont des alopécies, des chutes de cheveux qui sont dues à une mauvaise manipulation du cheveu, tresse trop serrée, mauvais défrisage. On a aussi de plus en plus ce qu'on appelle des pelades. C'est une maladie auto-immune qui peut arriver à la suite d'un gros stress, un gros choc émotionnel. On a aussi de temps en temps de plus en plus d'alopécies, ce qu'on appelle androgénétique. C'est une alopécie qui est due au gène qu'on a reçu, soit le père ou la mère avait une calvitie. Des causes légères mais aussi plus profondes liées à certaines maladies métaboliques telles que le diabète ou aux chimiothérapies. Au CNRAO, Florence aide les femmes en traitement contre le cancer à reconstituer cette partie importante pour leur confiance en soi. Quand elles viennent ici, elles sont un peu inquiètes. Elles se demandent est-ce que mes cheveux vont repousser? Parce qu'une semaine après la chimio, je les ai vus tomber et on les rassure. On fait des soins et on leur dit comment faire pendant la chimio et après la chimio. Et en général, les cheveux repoussent. S'il est important pour la femme de se réinventer chaque jour à travers de nouvelles coiffures, la santé de ses cheveux doit être en priorité. Il est donc recommandé par exemple un maximum de 3 défrisages par an pour éviter l'alopécie cicatricielle centrale centrifuge, une maladie propre à la femme africaine. Entre 2 défrisages, des tresses protectrices sont préconisées.